Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Retour de brocante. Brocante que j'ai faite hier. Alors, on a 3 petits lots à se présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer par ce que j'ai trouvé en premier. C'était ce lot-là. Donc, pour commencer, il y a ce petit Fortress en holographique de HSS Indomptable. Donc, en assez bon état. Une petite carte du calendrier de l'Avent de DP. Pareil, ça c'est du... Bon, elle est Ink Todo, j'avais pas fait attention, mais bon, c'est pas grave. Le petit Harpo Holo de Éveil des légendes, donc ça fait plaisir. Une petite holo qui rentre en collection. Ensuite, on a ce petit Tilton Reverse de Ex-Dragon. Donc, je fais pas forcément Ex-Dragon en priorité, mais je l'ai pris en même temps. Ensuite, c'était ça. Alors, on a de la petite holo de AGSS en piteux état, mais j'avais pas, donc j'ai pris pour compléter. C'est comme ça, là, toutes les petites reverse de DP, les états sont variables, mais c'est juste pour compléter. Après, j'ai pris ce petit Sidérella holo de NB à 2€. Un petit Emolga X de XY de base à 3€. C'est de l'état qui me convient. Une petite rare. Hop, j'ai pris 2 cartes. Du set de base à 2€. Donc je l'avais pas. Ah bah super. Il faudrait que je change la sleeve pour la mettre en classeur. Ensuite, ce petit Carvana Reverse de Ruby Saphir. 4€. Voilà. Alors, hop. Petite niveau X. Bah, première sur platine. Bon, elle est passée à la machine à laver, hein, très clairement. Je vais vous la sortir. Voilà un peu l'état. Puis la carte est... Elle est même plus rigide. Donc voilà, petite carte en état machine à laver. Donc je vais lui mettre une petite perfect fit. Comme ça, ce sera mieux pour le classeur. Ensuite, on a ce petit Monaflimit Holo Reverse de Gardien du Pouvoir à 3€. Donc une Holo Reverse du Block-X, même dans cet état-là, je peux pas laisser. En plus, je l'avais pas, donc c'est parfait. Et enfin, pour 8€, ce petit Gros Tanmor Holo de Fossile. Bon, 8€, c'est peut-être un peu cher, mais ça va compléter. Ensuite, bah, sur le même stand que ce lot-là, j'ai pris Skirlia Reverse de Île des Dragons. Donc c'est pas pour moi, c'est pour lever Pokémon. Grosse dédicace à toi si tu passes par là. Vu que je t'avais fait les photos, enfin une vidéo des reverse du Block-X que le mec avait, tu m'as dit celle-là elle t'intéressait. Donc faudra qu'on voit pour faire le trade. Donc je te la mets de côté. Et ensuite pour finir, ce lot là, alors c'est vraiment des états mais dégommés. Enfin celle-là encore ça va. Mais il y a d'autres états, ils sont vraiment beaucoup plus fracassés. On a des petites foulards d'XY, ça c'est sympa comme état. Après ça vous voyez, ça c'est moins sympa comme état, l'état est vraiment bancal. Ensuite on a une petite Magerna Full Art de Offensive Vapeur, ça l'état est très sympa. De toute façon vous l'avez vu. Le Electrode Gold Shiny de Reign de Glace, la carte est tordue mais je pense que si on la met en classeur ça devrait aller. Pour finir, 2 petites escouades. Donc voilà, petit retour de brocante. Tout j'en ai eu pour un peu plus de 60€, je crois 65 ou un tout petit peu plus, mais voilà. Donc sans plus tarder, on va se retrouver avec le rangement sous classeur. A tout de suite. Et on est reparti pour la suite de la vidéo. Alors on a en numéro 19 ce trio piqueur en rare du set de base. Donc le set de base qui commence vraiment à se compléter, c'est super.
Donc, hop, ça pour ceux qui veulent voir un peu plus mes classeurs. Jungle, je skip vu qu'il n'y a rien. Fossile, on a la numéro 13. Donc c'est notre troisième holo. J'ai rentré le lot classe il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui veulent voir, bah ça va être la vidéo juste avant. Et on va changer de classeur, mais avant on va finir Fossile. Et j'ai l'impression que Fossile édition 1, c'est plus facile à trouver que Fossile édition 2. Parce que j'ai plus d'aide 1 que de aide 2. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve avec le Bloquex. Ok, donc nouveau classeur, bon ça va aller beaucoup plus vite vu que là il n'y a que 2 cartes à se ranger. On a ce Carvana numéro 51. Donc 51 c'est juste ici. Voilà, petite reverse du Bloquex en plus. Ensuite on continue avec le Tilton de Ex-Dragon. Donc tempête de sable, il n'y a rien à ranger. Donc Ex-Dragon, le Tilton, ah bah on le voit, il est juste ici. Je vais sortir la normale. Hop. Faire ça. Et mettre, voilà, la reverse et la normale dans la même sleeve. Même si je sais que certains n'aiment pas, mais comme ça moi je trouve c'est bien quand même. Quand c'est pas des états à venir mis. Donc on va finir de tourner gentiment ce classeur. Petit groudon dégommé. Ça aussi c'est du machine à laver, hein, très clairement. Bon, comme vous voyez, Rouge Chauverfeuille c'est un peu vide. Hop, on va arriver Déoxys. Déoxys, petite dinguerie, prochaine vidéo. Voilà. Petit teasing. Et ben on va s'arrêter là pour ce classeur. Parce que ça sert à rien d'aller plus loin. On va se retrouver avec la suite du Bloquex. Donc on est reparti avec le Bloquex. Et c'est même pas le bon classeur. Donc voilà, on est reparti cette fois dans le bon classeur. Donc Gardien de Cristal, on n'a rien à ranger. Île des Dragons, c'est pareil. Et on arrive sur du coup, Gardien du Pouvoir. Où là, on a ce petit Monaflémite Holo Reverse numéro 13 à s'intégrer. Donc il vient, hop, attendez, je vais juste mettre une autre sleeve. Voilà. Donc, et après, on a c'est diamants et perles. Donc je vous reprends avec le classeur suivant. Ok, donc on est reparti, diamants et perles. Donc DP1, il n'y a rien à ranger. DP2. Alors DP2, on a ce Paris Cool en reverse numéro je sais pas. Ça c'est sympa. Bon, ça va, il est facile à trouver. La reverse c'est vraiment éclaté. Mais ça va rajouter quand même un petit peu de brillance sur une double page où il n'y en avait pas. Ensuite, Merveille Secrète, il n'y a rien à ranger. Duel au sommeil, il n'y a rien à ranger. D'ailleurs, il faut que je tourne mes autres vidéos parce que j'ai quelques vidéos à faire. Donc, Aube Majestueuse, on a ce Zarbi P en numéro 33. Alors là, 33, c'est juste ici. Ensuite, on a le Baudrive en 61. Donc, Baudrive ici. Le Chaglam en numéro 65. D'ailleurs, le mien a dû prendre la flotte. Mais bon, on va mettre la reverse devant. Ensuite, sur Éveil des légendes, on a le Tarpo numéro 12. Le Zarbi point d'interrogation numéro 82. 82, ça va être juste après. Ensuite, on a le Étourmi Reverse numéro 73 sur Tempête. Donc ça avance gentiment. Donc
ça va être juste après. Voilà, c'est ici. Donc, et je vais vous reprendre avec platine pour ranger Chenipot et le Dialga niveau X. Ok, donc platine, donc on a que des cartes sur platine de base à se ranger. Donc on va aller à la fin de la série. Le Chenipot qu'on va upgrade, c'est-à-dire, enfin upgrade en termes de version, vu qu'on n'améliore pas l'état. Et ensuite on a une niveau X, le Dialga numéro 122. On a le petit Tilton en secret. Et ben la 122, ça va être la première de la série. Donc elle vient juste ici. Le Dialga niveau X d'Helio. Alors il manque, je crois sur cette série il y a 7 ou 8 niveau X. Là, ça c'est la 5. Donc là où il y aura la 4 et la... il y aura la 4. C'est-à-dire qu'il manque donc 2 et 3, 5. Il manque 8 niveau X encore. 2 petites shiny et je crois pas qu'il y ait de secrètes sur... Ah si, il y a les secrètes, ici il y a un Tignon, un Electek et je sais plus quoi. Et donc on va changer de bloc et de classeur pour se retrouver sur AGSS. Ok, donc on est reparti sur AGSS. Donc HS de base on n'a rien, déchaînement il n'y a rien. Indomptable on range une holo. La numéro 3, ce Fortress qui vient juste ici. Et sur AGSS Triomphe, le petit Mamochon Cracked Ice Holo Bleed. Et on a la numéro 4, ce Drascore Holo défoncé qui vient juste ici. Et on va faire la fin du classeur. Donc, comme ça, ouais, je vous montre des petits extraits de mes classeurs. Voilà, puis derrière il y a Appel des légendes, mais il faudrait que je remette un séparateur. Et on va se retrouver noir et blanc, et ainsi de suite. Donc, j'ouvre ce classeur littéralement pour une seule carte. Et c'est le Sidérella Holo de pouvoir émergent. Donc on a la numéro 45, 46, 47. Donc c'est juste ici. Et du coup après on va se reprendre avec XY. Donc nous voilà sur XY, donc bienvenue à Caloson Marien. XY de base, on a une petite X. Le Emolga numéro 46. Donc là c'est quoi? C'est 47, donc il vient juste à côté. Pour terminer les types électriques. Et sur Étincelle, donc la série juste après, on a le Fan Club Pokémon en full art. Numéro... Alors, ça c'est la numéro 99. Donc 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Donc là, le Fan Club qui est la dernière carte de la série. Hors secret, et il y en a 3. Oui, il y a 3 secrets dans cette série. Et pour Offensive Vapeur, faut changer de classeur, je vous reviens. Bon, le plan de carte a peut-être un peu bougé vu que j'ai tapé dedans en mettant le classeur. Alors, on a sur XY, donc ça, on n'a rien. Je passe quand même pas mal de séries parce qu'on n'a rien à se ranger. Je suis allé trop loin, donc il faut juste que je prenne ici. Offensive Vapeur, on a ce Magerna X Full Art à se ranger. Donc il vient à la fin du set. Et bien il manque une page de classeur. Ah bon, je réglerai ça plus tard. Pour l'instant, je vais la mettre là. Je réglerai ça plus tard. Je vous reprends tout de suite. Ok, donc on est reparti sur Soleil et Lune dans mon premier classeur. Donc SL de base, on n'a rien. Gardien Ascendant, il n'y a rien. Ombre Ardente, il n'y a rien. Légende Brillante, il n'y a rien. Et Invasion Karma, par contre là on a une petite GX Rainbow. Le gros Lendalola. Donc le Katagami c'est la 117. Du coup 116, 115, 114 et là 113. C'est juste ici, donc ça fait une deuxième Rainbow. Ah non, troisième vu qu'on a déjà le Noix de Coco. Ah bah vous voyez pas. Voilà, il y a déjà le Noix de Coco. Donc ça nous fait 3 Rainbows sur cette série. Et je vais vous reprendre avec la suite. Plus que 2 classeurs. Tac, j'ai réajusté le plan de cam, donc ça a rechangé. Mais du coup, duo de choc, on n'a rien. Alliance Infaillible, on n'a rien. Et Harmonie des Esprits. Donc on a ce Noix de Coco Brindibouche XC Squad en numéro 1.
On a également ce Mewtwo Escouade en numéro 71. Donc elle vient juste ici. Donc ça fait une autre petite ultra dans le classeur. Et on a Pieris en full art qui vient à la fin du classeur. C'est la numéro 236. Donc là c'est 216, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et la 234 c'est juste ici. Et je vais vous reprendre avec Reine de Glace pour ranger ce magnifique électrode. Et sur ce, ça va être bientôt la fin de la vidéo. Donc, hop, je vous reprends avec le dernier classeur de la vidéo. Donc, Reine de Glace, je crois que c'est à la toute fin de cette série, style de combat. Tac, voilà. Alors, Reine de Glace, donc on a ce magnifique électrode gold à ranger. Alors, épée bouclier, c'est pas du tout ma priorité, donc je ramasse les cartes que quand elles sont... Comme ça, celle-là, elle est en mauvais état, je l'ai payé 5 €. Donc je me suis dit qu'une gold à 5 € sur les séries comme ça pouvait se prendre. En plus j'ai regardé, quand je l'ai mis dans Pokécardex, j'ai vu qu'il y avait une douzaine de gold sur cette série. Donc ça va être assez long et assez compliqué à faire. Et on a quand même pas mal de chemin à compter. Alors 60, 61, 62. Bon, je fais un petit cut et je vous reprends dès que j'ai la place. Donc voilà, je vous reprends, j'ai déjà rangé le petit électrode gold parce qu'il y a quand même 2 pages entières de vide avant de tomber sur le petit électrode. Et il y a encore il doit y avoir les golds, elles se finissent sur cette page. Ça va faire une fin de classeur magnifique quand tout se sera complété. Sur ce, je vais vous dire que c'est la fin de la vidéo. Je vais vous proposer de mettre hashtag machine à laver dans les commentaires en hommage à ce beau Dialga niveau X. Et je vais vous inviter aussi à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, c'était Mister Pokémon. À la prochaine. Allez, salut!